Hello! Bienvenue sur ce live. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je vais attendre qu'Insta vous dise que je suis en live. Ça peut être très bien. Coucou Catherine, coucou Sabrina. Hello, hello, hello. Comment ça va? Comment ça va? Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je vous préviens, je ne mange pas. J'ai mangé, j'ai plus faim, donc je ne mange pas. Bon, la qualité vidéo, elle est quand même carrément meilleure sur Insta. Hein. On le dit, on le redit encore. Allez, on le redit. Hello Romain. Ben ça va et toi? Ça va super. J'ai passé un bon petit week-end. Boulot, famille, tout ça. Enfin bref, ça va très bien. On va se faire un petit maquillage nude. Vous l'aviez adoré la semaine dernière. J'avais fait un facecam, je crois. Et vous m'aviez tous envoyé « Oh, j'adore ton make-up !» alors que c'était vraiment pas le but du facecam pour le coup. Donc j'ai dit, je vais vous le faire en live. Au choix. Je vous montre comme ça, ben, ceux qui sont connectés, vous allez... Coucou pouvoir choisir. Soit on le fait avec la palette Urban Decay, la Wild West. Voilà, sachant que ce sera plus ou moins les mêmes teintes. Hein. Ou soit on le fait avec la Huda Beauty Nude Light. Bon, elle a pris cher, ma Huda Beauty, mais bah, voilà, il y a des teintes nude aussi très très sympas. Donc je vous laisse choisir. Salon du vintage. Oh, ça j'adore, 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 j'adore. Mais alors là, tu me perds dans les trucs comme ça. Hein. Moi, j'y vais carrément avec les robes à pois et tout. Je kiffe ça. Et d'ailleurs, Mademoiselle Carlito aussi kiffe ça. Coucou ma poulette. Qu'est-ce que je disais? Donc je vous laisse choisir. Laquelle? La Naked Wild West ou la Nude Light? En attendant, bah, je vais commencer la première, donc la Wild West. Avec ma base Lime Life. N'ouvrez pas vos yeux trop tôt. Mon correcteur 2. Bon, ça c'est comme d'hab. Hein. Alors. Bon, vous avez fait quoi de beau ce week-end? À part le salon du vintage. C'était bien? Ah, j'adore. Il y a des trop belles voitures, il y a des trop belles robes. Enfin bref, le kiff. Manquer une maquilleuse. Bah ouais, mais... Je pouvais pas être là. Je peux pas être partout, tu vois-tu? J'aimerais bien. Qu'est-ce que j'aimerais? Des fois, je vois des événements, je dis, ah, ce serait trop bien. Ouais, mais c'est un peu loin. Ah ouais, mais non, mais de toute façon, t'as pas le temps. Ok. Là, c'est pareil, je discute avec une copine, on essaye de se voir. Je lui ai dit, je ne sais même pas quand est-ce qu'on va réussir à se voir. Avec la formation, les mariages, tout ça, puis la formation me prend énormément de temps. Donc, comme il y a beaucoup d'enjeux, je me mets un peu la pression. Hello Audrey, comment ça va ma poulette? Coucou Mel. Audrey, elle a de la chance, elle va me voir jeudi à Lille. Si vous êtes de Lille ou des environs, je serai à Lille jeudi. De 18h à 20h à l'hôtel Oco, rue d'Amiens, en afterwork beauté. Avec tous les produits là que je vous montre. Et ça va être super sympa. Donc, correcteur number 2. Est-ce que vous utilisez ça, le correcteur en base paupière? Alors moi, je ne peux plus m'en passer. Hein. Je ne fais que ça. Je trouve ça super canon. Ça vraiment, ça accroche bien. Ça unifie bien, de toute façon, ça se voit. Enfin bref, j'adore. Hop là. On prend son petit pinceau, je vous donne la ref. Je suis gentille, je vous donne la ref. Le Lime Life 19. C'est un petit pinceau poudre. Correcteur, c'est top. Bah oui. Je change de poudre. Là, je teste la Révolution Baking Powder. À la base, c'est une poudre pour le baking. Elle est pas trop mal, mais c'est une poudre libre et j'aime pas les poudres libres. Mais elle est pas mal. Coucou Sabrina. Voilà, on powder. Ok.
Et maintenant, on va mettre du coup ces petits fards. Vous allez voir, c'est un maquillage que vous pouvez faire franchement tous les matins. Ça prend pas longtemps. Là, je prends un peu plus de temps parce que je vous explique. Mais c'est rapide, efficace. C'est mat. Moi qui suis très paillette, c'est un make-up mat au niveau des yeux. Là, c'est ça que je cherche. Donc, vous allez prendre la teinte. Vous prenez une palette où il y a des marronnés, des nudes, voilà. Vous prenez une teinte chaude, un marron, un caramel, ça dépend un peu ce que vous voulez comme ressenti, n'importe quoi. Comme couleur. Là, j'ai le choix. Soit je prends, je vais vous laisser le choix, tiens. La teinte whisky, je n'aime pas le whisky, donc voilà, mais la teinte est très jolie. Soit je prends la teinte whisky, soit la teinte Ghost Town. Donc je vous montre, ici c'est la teinte whisky, là c'est la teinte Ghost Town. Donc vous voyez la différence, celui-là il est un peu plus, il tire un peu plus sur le orangé. Dites-moi ce que vous voulez voir. Coucou Aurélie, coucou Manon, coucou Stéphanie. Stéphanie, dis-moi que je te vois ce week-end. La Grande Sainte, tu viens nous faire un coucou. La deuxième, donc le caramel, le Ghost Town. On y va. Donc, avec un pinceau fluffy, vous prenez cette teinte-là. Si vous voulez prendre un caramel, vous pouvez, ou plus foncé, vous pouvez aussi. Après, ça va aussi dépendre de votre carnation. Si vous êtes davantage mat, il va falloir prendre quelque chose de plus foncé parce que peut-être que le caramel ne se verra pas. Ok, on y va. C'est quasiment la même couleur que mes cheveux. Très bon choix, les filles. Et je viens en fait le travailler ici en coin externe, mais vous voyez, c'est pas du tout précis, en fumée. Ça reprend un peu le live qu'on a fait la dernière fois, sauf qu'après, j'ai mis des paillettes, je crois. Je sais plus ce que j'ai fait. Oh, je sais plus du tout. J'en fais trop. Et puis voilà, vous pouvez... Non, après, j'ai intensifié. Là, pas du tout. Là, on va vraiment rester là-dessus. Deux couleurs. Vous voyez? Ce petit côté un peu aérien, c'est super joli. Et il faut bien estomper. Pareil, de l'autre côté. Coucou ma petite poulette. Hello les filles. Je suis trop contente de vous voir. Enfin, de vous lire. Oui, c'est dimanche. Ça va et toi? Donc, on y va. Donc là, je suis avec la palette Naked Wild West de chez Urban Decay. Avec la teinte Ghost Town, pour celles qui viennent d'arriver. Hello Greg. Greg, je crois qu'on va se voir le 30 mars. Je suis en train de donner rendez-vous à tout le monde. Ou alors si tu viens à Grande Sainte ce week-end. Je suis en salon à Grande Sainte. Je vous donne les bonnes adresses. Hein. Vous avez vu? On fait pareil. Mon style c'est toujours celui où j'ai le plus de mal à maquiller parce que je vois rien de celui-là. Coucou Vanessa. Ouais, c'est l'apéro du club, mais il fallait pas le dire. Ouais, c'est l'apéro. À la turbine. Ben ouais, moi je peux aller qu'aux apéros, moi. Donc le matin, c'est trop tôt. 8h30, c'est l'heure à laquelle je dépose les enfants à l'école. Donc, temps d'aller après sur Dunkerque, laisse tomber. Donc, je ne vais qu'aux apéros. Ça, c'est pas pour ne pas m'arranger en plus. Ma foi, petit apéro. Qu'est-ce que vous voyez? Eh, franchement, j'adore. C'est très aérien, j'adore. Oui. Ben ouais, moi les petits déj, c'est ce que je te disais la dernière fois, je peux pas y aller. J'ai fait le Radisson Blue la dernière fois. C'était canon, c'était super bien. On a bien rigolé. Voilà. On laisse pas comme ça. Hein. Je veux pas rester comme ça. Ok. Et là, alors vous prenez un pinceau plat. Vous pouvez prendre un petit pinceau boule. C'est mieux un pinceau plat. Pas trop large. On va prendre celui-là. Coucou Zoé. Petit pinceau plat. Et on prend la teinte nude. Elle s'appelle Nudie. Nudie, c'est un nude beige. Voilà, beige mat. Et je viens tout simplement là, le déposer ici.
Pas un taupe, hein. Vraiment un beige. Vous voyez, comme ça fait un... En fait, ça fait maquiller. On voit quand même la différence entre les deux. Mais ça reste nude. Si vous prenez un top, on n'est plus trop dans le nude. Pareil, ça dépend après de votre carnation de peau aussi. Hein. J'adore. J'adore. Qu'est-ce que t'en penses, Hello? Ensuite, moi j'aime bien reflouter tout de suite, donc je prends un pinceau estompeur. Donc là, c'est le Lime Life, c'est celui qui était avec avec les palettes bleues et lit de vin là qu'on a sorti fin d'année. Donc sinon, il existe en tout seul, c'est le 07. Mais là, on avait la chance d'avoir un double embout et c'était plutôt canon. Et je viens estomper ici parce que j'aime pas trop qu'il y ait une ligne. J'aime bien quand c'est flouté. Bon, merci ma poulette. Ok, on fait son teint. Donc là, on fait pose make-up des yeux. Et on fait son teint. Moi, je travaille toujours comme ça. Après, c'est vraiment en fonction de comment vous aimez bosser. Mais moi, j'aime bien faire comme ça. Donc, je prends mon fond de teint Lime Life. Je n'ai pas encore trouvé mieux que le Lime Life. Peut-être. Hein, peut-être que je trouverai mieux. Cet été, quand j'aurai plus bronzé, parce que là, je mets encore mon Glow Boost, je retenterai le RCMA. Parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. Là, je suis en train de bien réhydrater ma peau. Parce que j'ai eu la peau déshydratée pendant... Ça fait bien 2-3 mois que j'ai la peau déshydratée. Donc là, ça commence à aller beaucoup mieux. Donc, je pourrais retenter le RCMA. La dernière fois que je l'ai essayé, oh, c'était moche. C'était moche. En fait, ça mettait en avant toutes mes petites imperfections. C'est pas le but. Coucou, Karinette. Comment tu vas? Donc là, on fait des petits traits. On fait de l'art. On se fait un petit peu de... Voilà, un petit indien. En général, quand je fais ça à mes mariés, ils ont peur que je les laisse comme ça. Mais leurs enfants sont contents et ils disent « Ah ouais, laisse maman comme ça ». Donc je ne mets pas d'anti-cerne puisque le fond de teint Lime Life, je vous l'ai déjà dit, je le redis, contient 50% de pigments. Soit quasiment plus de 2 fois plus que les fonds de teint qu'on peut trouver grande surface, etc. Donc moi, j'ai pas besoin d'anti-cerne, sauf si voilà, je suis méga fatiguée, que j'ai des cernes vraiment très très prononcées, violets ou... Mais là, ça va. Et puis le fait de bien réhydrater sa peau aussi, ça joue là-dessus. Hein. Coucou Isa. Ça va ma lutine, ça va? Ça va, et toi? J'ai mis mon petit fond de teint. Donc là, moi, c'est la teinte numéro 6 ou 8. 6 ou 8. C'est l'un des deux. Je confonds toujours. La dernière fois, ça m'a même valu l'erreur lors de l'achat. C'est déjà mieux, quand même. Ok, on poudre. Je vais encore tester cette fameuse poudre de chez Make Up Revolution. Libre. Je déteste les poudres libres, rien que pour ça, parce que j'ai l'impression d'être dans un nuage de fumée. Ben oui, ma poulette, mais je sais qu'on a des emplois du temps de dingue. Moi, la première, alors là, ce que je disais, formation tous les lundis, mardis, toute la journée à 45 minutes de chez moi. Donc déjà, ça, c'est fait. Après, le mercredi, parfois boulot, parfois, je profite des gazelles. Et puis, les jeudis, vendredis, c'est les rehaussements de cils, les extensions de cils, les essais mariés. Et les samedis, c'est les weddings.
de Perfect Glow Gold. Ah ben, t'as bien fait. Alors moi, j'adore le bronze. Au niveau du Perfect Glow, j'adore le bronze. Mais je crois qu'il est parti, comme celui-là, il est parti fond de balle. Bon, elle est vraiment bien. Hein. Cette poudre, elle est vraiment super sympa. À part que c'est une poudre libre. Mais sinon, j'aime bien le rendu. Elle est transparente. Hein. Elle n'est pas teintée du tout, du tout, du tout. Allez, bronzer, blush comme d'hab. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Qu'est-ce qu'on va utiliser? J'ai mal au dos. Bronzer, blush. On a quand même une meilleure qualité ici. Hein. Il n'y a pas, hein, les filles. Et les garçons, il y a une meilleure qualité sur Insta. Donc je me tâte vraiment à venir faire mes lives ici. Je ne sais pas. À voir. Hop là. Qui est-ce qui met du bronzer ici? Qui est-ce qui fait le 3 et qui ne met pas de la terracotta ou du bronzer sur tout son visage? Ou l'inverse? Qui met de la terracotta partout en pensant que ça va donner un effet magnifique? Ben ouais, non mais là clairement, même moi je le vois. Hein. Sur Insta, sur Facebook, je galère à vous montrer, là, pas du tout. Et donc ça c'était le bronzer et petit blush. On va mettre le Peachy. Est-ce que vous savez lequel c'est? C'est le Peachy, c'est celui qui est un petit peu pêche, puisqu'il s'appelle Peachy. Et en fait il va rappeler, vous voyez la couleur du fard. J'espère que vous voyez un peu quand même. Oui. Ah, mais non! Ah, c'est bien, mon Isa. Isa, c'est bien. Hello? On va retravailler ce point. C'est parce que t'as peur, je pense. Ou alors, peut-être qu'il est trop foncé, ton bronzer. Si tu prends le taupe dont on a parlé la dernière fois, il est vachement foncé. Il faut vraiment pas que t'en mettes beaucoup. Et est-ce qu'il est adapté à ton sous-ton de peau aussi? C'est ça, hein. Ça va, maman? Hello? Comment ça va? J'adore. J'adore. J'adore, j'adore. Alors, on fixe. On fixe, on fixe, on fixe, on fixe. Bah ouais, ça va. Ça va super. Ça va super, super, super. Les sourcils. Gel à sourcils. Je ne vous en parle plus. Sur un make-up comme ça, on va pas forcément, à moins d'avoir des trous dans ses sourcils. Oula, raclez bien l'excédent parce que sinon ça va faire des pâtés comme je viens de faire. À moins d'avoir des trous dans ses sourcils et de vouloir les corriger, on va partir sur quelque chose de plus naturel avec le gel à sourcils. Moi, j'utilise ceux de chez Lime Life. Je les aime beaucoup. J'aime bien parce qu'il y en a un transparent, un light, medium, dark. Ils en vendent un peu partout maintenant. Mais j'adore l'effet. Ouais, bah essaye tout doux. Essaye, mais tout doux. Ouais, moi aussi j'aime bien. Puis t'as vu cette couleur on n'est pas trop mauvais là. Ah, c'est les filles qui ont choisi. Hein. C'est Catherine et Sabrina qui ont choisi le petit marronné orangé là. Et je trouve ça plutôt canon. On revient justement sur les yeux. Et là, on prend un petit pinceau boule et on va revenir prendre donc ce fameux marronné orangé. Donc, c'est la palette Naked Wild West
Et c'est la teinte Ghost Town et la teinte Nudie. Et là, je prends Ghost Town et je viens mettre Ghost Town en ras de cils partout. Tout le long du ras de cils. Bah non. Alors, je te jure, j'ai pas oublié, j'y ai pensé. Et en fait, je ne savais pas quoi mettre. Donc, je n'en ai pas mis. Donc, voilà. J'y ai pensé. Je les ai regardés. Et j'ai dit, lesquels je vais mettre? Et j'ai pas eu de... Ah bah celle-là, ça va bien aller, machin, machin. Donc, j'ai dit, bah tu mets rien. Tu sais pas, tu mets rien. Ouais, c'est carrément raccord. Non, je suis contente. Est-ce que vous avez vu que j'ai mis en place un jeu concours pour gagner un mascara waterproof Lime Life by Alcon? Il fait des super cils. C'est gratuit. Il n'y a pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Faut juste participer. Taguer un ami. Ça va. Hein. J'adore. Faut que j'arrête de dire ça. Ok, vous avez vu, ça agrandit. Hein. Les make-up contrastés comme ça agrandit bien le regard. Je mets pas de... Je reste vraiment sur du mat, donc je ne vais pas mettre de point de lumière ici. Je vais mettre mon mascara. Est-ce que vous voulez voir? On va mettre le Lime Life du coup. Comme ça, vous allez voir en action le Lime Life Waterproof. Attendez, parce qu'en fait, voilà, j'ai ce problème-là. J'en ai 3. Il y en a un qui est vide. Il y en a un deuxième qui est presque vide. Et il y en a un neuf. Je suis un boulet. C'est toujours le même que la dernière fois. Hein. J'ai dit, ah, il faut que je le mette pas là, machin. Ouais. Mais je l'ai pas fait. Ah, c'est celui-là, le neuf. Je le sens à l'ouverture. Mascara waterproof. Ah, oui. De chez Lime Life. Alors, sur le coup, la première fois que je l'ai utilisé, j'étais déçue parce que j'aimais pas trop la brosse. Et finalement, vous allez voir, il fait des super cils. Donc, je vous le redis, quand on applique son mascara, pour pas faire des pâtés partout, vous penchez un petit peu votre tête comme ça. Alors là, moi, j'ai mon miroir ici. Et vous venez bien à la racine du cil. Et l'idéal, c'est de faire tourner. Alors ça, c'est un geste. Il faut de l'entraînement. Voilà. Mais si vous mettez votre mascara comme ça, vous pouvez être sûr que vous allez venir taper l'eau. En le faisant comme ça, c'est mieux. Après, je dis pas que ça n'arrive pas. Regardez, il y en a quand même. Donc, on prend son goupillon et on vient tout simplement faire ça. Et ça enlève le mascara, mais pas le fard. Il fait des super cils. Alors moi, j'ai déjà de très très longs cils. Et quand vous faites un make-up nude, de toute façon, je vais finir cet œil-là. Vous allez voir, c'est super important de bien travailler son mascara. Vous voyez? Oui, moi, alors, je l'adore d'amour, d'ailleurs. Voilà, je l'adore d'amour. Voilà, je n'ai pas trouvé mieux comme mascara. Alors, je vais recevoir le MAC, celui-là. Je l'ai commandé en version waterproof. Il vient de sortir en version waterproof. Vu que je l'adorais d'amour, mais qu'il n'était pas waterproof, c'était son point noir. Je vais le tester. Alors, par contre, c'est pas du tout le même prix. Là, on est sur du 24 €. J'arrive souvent à l'avoir en promo à 20 € en faisant des petits trucs que je goupille. Le MAC, pour le même volume, est à 35. C'est pas le même tarif. Après, avoir le rendu aussi.
Je vais reprendre un peu de mascara. Il est où mon tube? Il est là. Mais ouais, ce mascara, je l'aime vraiment énormément. Mieux que le Parfait. Alors, j'aime beaucoup le Parfait aussi. Mais il n'est pas waterproof. Donc, vous savez, moi, c'est en fait... je pense qu'on a tous des petits trucs comme ça. Moi, ce que je recherche dans un mascara, c'est qu'il soit waterproof. Coucou Marlène, j'ai reçu cette astuce que tu m'avais filée. Eh ben ouais, ça c'est bien ma poulette. Comment ça va Marie? Ils servent mes cours de make-up, du coup je suis contente. J'adore ce mascara. Et alors quand je vous dis qu'il est waterproof, souvenez-vous, je l'avais testé à la piscine, j'avais fait du sous l'eau pour vous et je vous avais posté la photo. Pas une seule coulure. Moi je teste à fond. Hein. Comment tu vas ma beauté? Ça fait un regard de bichette. Eh, Marlène, c'est une beauté. Marlène et moi, quand on se voit, c'est ça, c'est la beauté. Ça va, Gigi? Maintenant, on peut mettre un peu de Bambi quand même. Bambi, c'est l'illuminateur. Je sais, vous me détestez parce qu'il est en rupture. C'est pas de ma faute. Ne criez pas. C'est pas ma faute. Il a été victime de son succès. C'est une bombe. Voilà. Donc, il est en rupture. Mais dès qu'il revient, je vous le dis. Ouais, ah ouais, non, il a une tenue extraordinaire, ce mascara. Je l'avais testé avec le crayon vert, waterproof, Lime Life aussi, et j'avais été à la piscine, c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant encore, flingué. Je vous avais quand même posté une photo de moi pas maquillée, sortie de la piscine avec des cheveux, enfin, flingué. Mais au moins, vous avez vu qu'il fonctionnait bien. Vous avez vu ce glow aussi, là, hop. Et ça, c'est Bambi, c'est le glow. J'adore. Alors, je vais pas en mettre là, parce que je veux vraiment rester sur du mat au niveau des yeux. Et pour les lèvres, je vais tester un truc que j'ai encore vu sur Instagram tout à l'heure. Faut que j'arrête de regarder Instagram. Je vais prendre 2 crayons. Le Dark Nude et le Light Nude et le rouge à lèvres 109. Je vais faire mon contour avec le Dark. Je vais faire un bébé contour avec le Light et on va remplir avec le 109. Donc, si vous voulez faire des lèvres un petit peu plus charnues, plus pulpeuses, vous venez redessiner votre contour des lèvres au-dessus de l'ourlet naturel. Je vais vous le dire à la fin. Je vais avoir l'impression d'avoir des lèvres refaites. Pareil en dessous. Coucou Audrey. Donc là, c'était le dark nude, vous voyez. Chaque fois, je rigole. Quand je me vois, je rigole. J'ai vraiment l'impression d'être comme ça. Dark nude. Light nude. On va faire un deuxième petit contour. En fait, on remplit légèrement. Et
Là, ça fait très moche. J'aime pas du tout. Visiblement, la nénette mettait donc après son petit rouge à lèvres nude au milieu et ça fait super joli. Voyons voir. Moi, je vous conseille quand même d'estomper un peu parce que j'aime pas quand ça fait ce fameux contour, on dirait... vous savez, le tatouage permanent qui a viré. Alors, il est où mon pinceau pour les lèvres? Voilà, c'est un peu mieux. Hop. Et là, on refixe. Et le make-up est fini. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de compliqué au moins les yeux. Le teint, après, je sais que le teint, c'est à force de bien travailler le teint. Mais les yeux, 2 couleurs, 2 pinceaux, un troisième pour le rat-il. Ça va. Je pense que ça va. Pinceau boule. Pinceau estompeur. Comme ça. Et pinceau plat. Pinceau plat. Et pinceau plat pour les yeux. Merci les filles! Je vous fais les photos. J'essaye, je ne sais pas si c'est possible sur Insta de... Avant c'était possible mais j'y suis pas arrivée la dernière fois de capter le live pour vous le remettre sur YouTube. Sinon il sera dispo ici en replay sur le feed. Et voilà, on se retrouve quand nous? On est dimanche, mercredi soir. Je vous dirai si on fait sur Facebook ou sur Insta. Je vous dirai de toute façon. Merci d'avoir été là. Merci Catherine, merci. Hello. Ouais, et ben... J'attends ton make-up alors ma poulette. J'attends que tu m'envoies le make-up, petit make-up nude comme ça, super sympa. Je vous embrasse, merci d'avoir été là. N'hésitez pas une fois que le live est sur le feed d'ici 10 minutes, un quart d'heure, à le partager en story pour le faire voyager. Je vous embrasse, passez une belle soirée, à mercredi, bisous bisous.